Shalom, shalom bien-aimé, je crois que tu te portes bien, je crois que tu te portes à merveille, que la grâce de Dieu abonde sur ta vie au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père spirituel David Daoudou, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père Fieni Stéphane, l'apôtre Fieni Stéphane ici en Côte d'Ivoire. Libros Katali Macha Taraba, éternel Père, merci pour ce moment que tu m'as donné. Merci pour ce moment au travers duquel tu vas te glorifier, que tu vas édifier et fortifier quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, encore une fois, je te salue du nom précieux de Jésus. Shalom, encore une fois. Il faut que tu saches que le monde dans lequel nous sommes est gouverné par des forces. Et quand on parle de force, je veux parler du spirituel. Il faut que tu saches que tout a d'abord été spirituel avant d'être physique. Même toi-même debout, tu as été d'abord spirituel avant d'être physique. Quand on prend ton corps, quand on prend là où tu es là, tu es composé, c'est-à-dire quand tu es debout là, tu es composé de corps et d'esprit. Et c'est l'esprit qui est la vie du corps. C'est l'esprit dans le corps qui fait que le corps bouge. N'est-ce pas? Mais bien aimé, toi tu nourris ton corps, tu entretiens ton corps. Mais pourquoi est-ce que tu ne penses pas à l'esprit? Il est vrai que quand tu as faim, tu sais que tu as faim. Et puis tu sais que tu as mangé. Quand tu as soif, tu sais que tu as soif. Mais l'esprit souvent ne te réclame rien. Donc tu ignores cet aspect. Mais c'est là le piège. Il faut que tu saches que l'esprit aussi est à entretenir. L'esprit est à être fortifié aussi. Il est vrai qu'à la création, Dieu a soufflé dans tes narines. Ça veut dire qu'il t'a communiqué la vie. Et c'est là que le corps qu'il a formé avec la poussière de la terre a reçu la vie. Et tu as commencé à mouvoir. Cet esprit-là s'est entretenu. Bien aimé, il faut que tu saches que c'est cet esprit-là que depuis le village là, on embrigade. Et tous tes efforts que tu fais en Europe, tout ça là, malgré tous tes efforts, tout là, ça va au néant et tu reviens encore au village parce qu'on a juste à embrigader ton esprit au village. Donc quoi que tu fasses, tu reviens au village. Mais si toi tu es fort spirituellement, si tu es spirituel, si ton esprit est à un niveau élevé, si tu es fort spirituellement, ça ne peut pas marcher. Comment? Par où? Bien aimé, je te parle sur des expériences. Donc le corps a des exigences, l'esprit aussi a ses exigences. Le corps nous exige de boire. Le corps nous demande de boire, de manger. Et au-delà de ça, je peux parler du sexe, de se laver, se coiffer, se vêtir, tailler ses ongles, tout ça là, c'est l'entretien du corps. Mais tu entretiens ton corps. Quand on te voit, tu es beau, tu es joli, tu es chic. Mais dis-moi, est-ce que tu penses à entretenir ton esprit? Est-ce que tu penses à fortifier aussi ton esprit comme tu entretiens ton corps? Mais c'est là le truc. Parce que là se cache beaucoup de choses. Quand on vient sur l'aspect de l'esprit, comment faire pour le fortifier, pour fortifier son esprit? Comment faire pour être fort spirituellement? Ou comment faire pour être proche de Dieu? Bien aimé, si tu veux voir Dieu, il faut lire Dieu. Va chercher ta Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu.
Il est écrit dans Psaume 119, verset 30. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est quoi la révélation de la parole de Dieu? C'est ce que Dieu révèle. Dieu peut révéler au travers des Écritures. Il peut te révéler au travers de son, etc., etc. Il peut aussi te révéler au travers d'une personne, etc., ou dans des circonstances. En utilisant des signes, des symboles aussi peut-être. On dit la révélation de tes paroles est claire. Donc, quand Dieu te révèle quelque chose, c'est une lumière qui te communique. D'ailleurs, même il a été écrit que la parole de Dieu est lumière. En elle était la vie. La révélation de la parole de Dieu, quand tu lis la Bible comme ça, il y a quelque chose qui se cache derrière l'écriture. Et c'est au travers du Saint-Esprit, à l'aide du Saint-Esprit, que tu captes la chose qui est cachée derrière ce que tu as lu dans la Bible. On appelle ça le Réma. Ce que tu as lu, c'est le Logos. Mais il y a quelque chose qu'on appelle le Réma, la révélation qui est cachée derrière ce que tu as lu, qui est le Logos. Et ça, on appelle la révélation de la parole de Dieu sur peut-être un verset fixe. Le Réma. Donc, il ne faut pas penser que le Réma là, c'est quand c'est forcément quelqu'un qui dit dans ta vie ce que tu as, la couleur du dessous que tu as porté, ou bien quelqu'un qui cite la généalogie de ta famille. Là. C'est ça qu'on appelle, non, c'est pas. Non. Ok? Reviens ici. Donc, la méditation de la parole de Dieu est un premier point pour contacter le spirituel. Deuxième point, la prière. Oh, pardon, méditation de la parole de Dieu. De ce côté, je vais donner un autre verset aussi qui soutient ce que je viens de dire. Il y a Somme 1, verset 1 à 3 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui n'assassine pas la compagnie des moqueurs, mais qui trouve, c'est là où je vais en venir, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » C'est quoi la loi de l'Éternel? On veut parler de la parole de Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il est écrit dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'y agir fidèlement, car c'est ainsi. Bon, j'ai pas le verset devant moi, mais c'est grosso modo ce que ça dit. Médite le jour et nuit, afin d'y agir fidèlement, car c'est alors que tu réussiras dans tes projets, dans tes entreprises. La parole de Dieu est une source de bénédiction. La parole de Dieu est une source de contact au divin. Tu veux voir le surnaturel, tu veux nager dans le surnaturel, il faut manger la parole de Dieu. Médite le jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La parole de Dieu. Deuxième point, la prière. Tu dois savoir que la prière est l'un des moyens par lequel Dieu t'entend. Est l'un des moyens par lequel Dieu sait que mon fils là, ou ma fille là, il connaît ma valeur. Il sait que je suis. Et il veut faire tout possible pour être familier à moi. Dieu est ton ami fidèle. Tel que Déborah Lukalou a chanté. Tu es mon ami et
Et tu es mon confident et mon espoir. Il faut que tu saches que la prière te rapproche aussi de Dieu. C'est pas la prière que Dieu sait ce de quoi tu as besoin. C'est pas la prière, la prière est un moyen de communiquer avec Dieu. Et rappelle-toi, en 1 Pierre 5, verset 8. Non. En Acte 12, verset 5. Il a été écrit que Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On dit que l'église ne cessait. L'église ne cessait. Ça veut dire que l'église priait sans répit. L'église ne cessait. Et puis plus loin dans le verset 7 à 8, il est écrit qu'un ange est venu libérer Pierre. Et si l'église n'intercédait pas pour Pierre, et si l'église ne levait pas des prières vers Dieu en faveur de Pierre, donc il faut savoir que la prière est d'une importance très capitale. Et si l'église ne priait pas? Il est écrit aussi dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. On dit quoi? Veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, le diable est en train de rôder. Il est en train de rôder. Et lui, il n'a jamais sommeil. Donc, il rôde. C'est pour cela qu'on te demande à toi de veiller. Parce que lui, il ne dort pas. Quand il a une cible, il ne dort jamais. Il dispose des gardes. Il dispose de ses agents. Afin que ce qu'il veut là, il puisse avoir. Afin de surveiller sa proie. Pour qu'on ne lui arrache pas. Donc il faut savoir que tu dois veiller. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il le dévorera. Nous devons veiller. Allons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On dit prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est-à-dire prier sans répit. Ne n'arrêtez pas de prier. Il y a du bénéfice, de l'avantage à beaucoup prier, qu'à prier 5 minutes et laisser. Il faut que tu saches que celui qui prie pendant 5 minutes et celui qui prie pendant 1 heure de temps, ils sont des personnes de différentes dimensions. Celui qui prie pendant 1 heure de temps, là, quand il élève sa voix vers Dieu, là, il aura plus rapidement, il aura plus vite la réponse. Dieu se précipitera à vite lui répondre que celui qui prie pendant 5 minutes. Toi, tu ne sais que prier 2 minutes. Éternel, je te rends grâce, merci parce que la journée d'aujourd'hui, tu as pourvu à mes besoins, j'ai mangé. Merci Seigneur, merci Jésus. Puis point, tu t'en vas dormir, tu te réveilles. Oh Seigneur, je te rends grâce pour ce matin. Et puis c'est fini. D'accord, c'est bien. Mais il faut aller plus loin. Parce que le fait d'aller plus loin augmente ton autorité spirituelle. Et l'autorité spirituelle de quelqu'un qui a... Vous pensez que les gens qui prient et puis le feu descend bien, vous croyez que c'est simple? No, it's not simple. Ce n'est pas simple. C'est parce qu'il a une dimension, il a une position dans la spiritualité. Mais toi, quelle est ta position? Ta position se définit par comment ou bien combien de fois tu t'investis dans la chose de Dieu. Troisième point, le jeûne. Le jeûne, ça vient appuyer. Le jeûne,
Le jeûne, c'est mourir à soi-même. C'est renoncer à son corps pour se rapprocher de Dieu. C'est un signe d'humilité envers Dieu. Si tu pries, et puis ça ne va pas là, il faut ajouter le jeûne, ça va aller. Ça montre combien de fois tu as la foi. Ça montre combien de fois tu tiens à la chose. Tu penses que les autels qui te combattent là, ils vont seulement te lâcher par la prière. C'est ce que tu crois. Les autels qui te combattent là. Et tout ce que tu fais là, ça ne marche pas là. Avec les alternatives de haut et de bas. Tu penses que c'est seulement la prière? Are you sure? Ah non! Il faut ajouter le jeûne. Même dans la Bible, Daniel a jeûné pour recevoir des révélations et des directions de la part de Dieu. Esther a jeûné avec le peuple juif pendant 3 jours et a pu sauver son peuple de l'extermination. Jésus même aussi a jeûné 40 jours pour se consacrer à Dieu. Alors pourquoi toi tu ne veux pas jeûner? Dans une semaine, choisis au moins 2 jours. Sinon tu peux commencer par 1 jour. Et tu jeûnes et tu pries. Il faut qu'ils te disent, même tu dors, tu vois, tu oublies tes songes. Il faut commencer à prier longuement. Il faut commencer à jeûner. Commence. Il faut voir si ça ne va pas changer. Toi, tu oublies toujours tes songes. Tu dors, tu oublies toujours tes songes. Et c'est ça. Je te donne ça à cadeau. Il faut le faire. Et puis tu vas voir. Un autre point. Louer, adorer. Louer et adorer. Il est écrit dans le psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. On dit d'entrer dans ses portes avec des louanges. C'est pour cela que toute chose qu'on va faire à l'église ou bien même chez toi, même si tu veux prier Dieu, tu vas adorer Dieu. Tu dois louer Dieu. Comme ça fait que comme le verset le dit, tu es en train d'entrer dans ses portes avec des louanges, entrer dans ses parvis avec des cantiques. C'est ça. C'est une façon d'élever ton Dieu, de le célébrer. Parce que Dieu, lui, il aime sa gloire. Il aime que sa gloire se manifeste. Il aime qu'on reconnaisse sa gloire. Et quand tu fais ça, c'est un culte que tu es en train de rendre à Dieu comme ça. Tu penses que le culte là, c'est seulement ce que tu fais dimanche et puis tu loues, tu célèbres, tu vois, c'est fini. Le culte là commence chez toi-même. Faut que tu le saches. Psaume 22, verset 4 nous dit que Dieu siège au milieu des louanges. Dieu siège au milieu des louanges. Donc, quand tu loues Dieu là, Dieu siège dedans. Dieu fait sa présence dans les louanges. Et pourquoi ne pas louer Dieu? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu. Dieu siège au milieu des louanges. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le verset qui l'a dit. Si tu veux voir Dieu, si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, il faut que tu fasses des choses qui vont te rapprocher de Dieu. On va vers un autre point. Offrir à Dieu. Offrir à Dieu. Quand on prend le livre de Romains 12, verset 1, on dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu as bien écouté ce verset. Donc, tel que je viens de te dire là,
Ce que tu fais à l'église, c'est pas seulement ça, on appelle le culte là. Même l'adoration, simplement l'adoration, adorer Dieu est un culte que tu rends à Dieu. Donner à Dieu est un culte que tu rends à Dieu. Même aider quelqu'un qui est en difficulté, c'est un culte que tu rends aussi à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On dit d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Même le jeune dont il était pas là. C'est aussi une façon d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Prier pendant des heures. Tu as affaire. C'est un sacrifice que tu es en train de faire. Tu offres à Dieu comme ça. Hein. C'est aussi un culte que tu rends à Dieu. Quand tu vas lire Genèse 28, versets 20 à 22, tu vas voir que tu vas te rendre compte que Jacob a fait un vœu. On dit, Jacob fit un vœu. Jacob a fait un vœu à l'Éternel Dieu. Et lui a promis de lui donner sa dîme. Donc, il faut savoir que offrir à Dieu, c'est aussi une façon de reconnaître à Dieu. C'est une façon de c'est une reconnaissance aussi à Dieu de lui donner. Quand tu donnes à Dieu là, c'est une façon de lui dire je reconnais ta divinité. Je reconnais qui tu es pour moi. Et je reconnais que la santé que j'ai ou bien le moment dont je me réjouis, c'est toi qui me l'as donné. Ce témoignage que tu m'as donné là, je sais que c'est toi. Donc l'offrande là, ça parle. Et tout ce que je viens de te citer sont des choses qui nourrissent ton esprit, qui te rendent fort spirituellement. Est-ce que tu sais que il y a des gens, il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas certaines grâces. Et ils s'en vont maintenant faire de fortes offrandes à quelqu'un qui a cette grâce que lui n'a pas. Et en faisant cette offrande, quand cette personne qui est son exemple, à qui il fait une offrande, quand cette personne accepte son offrande et prie pour lui, il reçoit la grâce étant sur la vie de ce Père vers qui il est venu, de ce modèle, de cet exemple vers qui il est venu. Bien-aimé, répète avec moi, les offrandes, ça parle. Et tu as répété, les offrandes, ça parle. Donc, grosso modo, la prière, le jeûne, louer, adorer Dieu, offrir à Dieu, ce sont des choses qui te font grandir en esprit, qui te rendent fort spirituellement, qui te font rapprocher de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu sans ces choses-là. Never. Et c'est quand tout ça c'est bon, quand tu essaies de marcher dans tout ça maintenant que toi-même tu peux te dire bon, pour me renforcer, je vais faire des retraites spirituelles. Comme ça, tu sors, tu vas bien, même dans ta chambre, tu t'enfermes des jours. Bien aimé, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Si tu veux voir Dieu, il faut vraiment le chercher de tout ton cœur. Donc, pour finaliser, retiens que l'être humain est composé d'un corps et d'esprit. Le corps demande des choses, mais il faut savoir aussi que l'esprit demande des choses. Et il faut privilégier le plus, normalement, l'esprit. Est-ce que tu n'auras pas remarqué que quand
Au moment où tu vois que tu manges pas beaucoup, quand tu dors là, tu vois plus clair, c'est-à-dire tes songes, les songes, les rêves, tu vois plus clair, plus que quand tu manges beaucoup. Tu n'as pas constaté ça. Ah, ah. Quand tu jeûnes, quand tu pries, ton esprit est élevé par rapport au niveau de à ton corps. Donc l'esprit est en position supérieure. Donc tu vois dans l'esprit. Dieu te révèle les choses. Tu accèdes au spirituel. Mais quand tu manges trop, toujours là, non. Là, tu vas voir que tu vas rien voir de concret. Il faut faire l'expérience, tu vas comprendre. Donc, c'est un peu ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur de partager avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus, que tu reçoives la grâce de nourrir ton esprit, de fortifier ton esprit, afin que toute attaque de l'ennemi soit retournée contre lui, soit anéantie, soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus, à ce que toi qui m'as suivi jusqu'à cet instant, jusqu'à la fin, Dieu puisse te fortifier. Dieu puisse te donner la grâce spirituelle de la prière et du jeûne, de la méditation de la parole de Dieu. Oh Yahweh, éternel Père, je te rends grâce pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes fils. Que ta grâce parle dans leur vie au nom de Jésus. Et que ceux qui désirent vraiment te chercher, qui font tout pour te chercher, ceux qui s'évertuent, s'échinent pour te voir, tu puisses te montrer à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis exaucé. Amen. Éternel Père, je rends grâce. Je te rends grâce, Éternel Père, pour ce moment que tu m'as donné. Ce moment que tu as conduit jusqu'à la fin. Oh Éternel Père, merci. Jésus, merci. Roi de gloire, merci. Adonai, merci. Elohim, merci. Ah, El Shammah, El Sabaoth, merci. Likosh kalabra hende, bro henda kola mahende libru sati libru shaka talabra. Merci papa. Merci Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, je suis exaucé. Et toutes les prières que j'ai élevées vers toi sont exaucées. Au nom de Jésus. Crois-le. 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 Ces prières, par la foi, reçois-les. Par la foi, tu reçois les ossements de ces prières sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom.